Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'arrêter sur les chapitres 2 et 3 du livre du prophète Ézéchiel. Ces chapitres font suite au premier chapitre avec la vision inaugurale du livre et puis du ministère d'Ézéchiel, et je vous invite à lire le premier chapitre. Et aussi, je vous renvoie à mes 3 dernières vidéos si vous ne les avez pas vues, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont faire référence à cette vision inaugurale. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les chapitres 2 jusqu'au chapitre 3, verset 15. Donc chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 15. Et je vous invite également à les lire si vous ne l'avez pas fait, pour vous approprier d'abord vous-même le texte, ce qui est évidemment le plus important. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de décortiquer dans les détails l'ensemble de ces versets, mais je vais simplement m'arrêter sur quelques éléments clés. Premier élément clé, c'est les 2 premiers versets du chapitre 2, où il nous est dit « Il me dit », donc « il » c'est cette gloire de Dieu à ressemblance humaine, celui qu'on a identifié comme étant Jésus-Christ. En fait, Ézéchiel ici a cette vision de Jésus-Christ, de cette gloire de Dieu faite chair, de cette gloire de Dieu à ressemblance humaine. Donc il me dit, humain, je vais revenir là-dessus, tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai. Dès qu'il m'eut dit cela, un souffle entra en moi et me fit tenir sur mes jambes. J'écoutais celui qui me parlait. Alors ici, beaucoup de choses à dire, mais la première, c'est qu'il l'appelle humain. Littéralement, il l'appelle Ben Adam, qui signifie fils d'Adam. Alors fils d'Adam, évidemment, ça veut dire humain, parce que tous les humains sont de la descendance d'Adam, mais bien évidemment, ça renvoie aussi à tout ce qui s'est passé avec Adam, et que nous, bien évidemment, que nous traînons avec nous comme un patrimoine génétique, c'est-à-dire, en fait, eh bien, c'est un peu comme s'il l'appelait fils de la désobéissance, fils de la rébellion face à Dieu, fils de la chute, tout simplement, fils de cette mort spirituelle, fils de cette relation morte entre Dieu et l'humanité. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir que faire face au Christ, faire face à la gloire de Dieu incarnée, eh bien, nous renvoie à notre propre mort, nous renvoie au fait que nous sommes nous-mêmes vides, comme dit le philosophe Pascal, nous sommes remplis d'un vide de forme de Dieu, en forme de Dieu. Et c'est très intéressant parce que cette gloire de Dieu incarnée, cette gloire de Dieu à ressemblance humaine, elle est remplie pleinement de Dieu. Donc, vous avez deux humains qui se font face. Vous avez d'un côté Ben Adam, un descendant d'Adam, et de l'autre côté, vous avez celui qui est d'essence divine, de descendance divine, le Fils de Dieu. D'accord ? Donc vous avez d'un côté celui qui est vide de Dieu et celui qui est pleinement divin, qui se font face. Et faire face à celui qui est pleinement divin, à celui qui est la parole de Dieu incarnée, nous renvoie à ce que nous sommes vides de Dieu. Et la chose qui est passionnante là-dedans, c'est que, Ézéchiel, c'est quand même pas n'importe qui, c'est pas le criminel du coin. Ézéchiel, je vous rappelle que c'est un prophète. C'est un prophète, c'est un prêtre, Ézéchiel, à la base. Avant d'être un prophète, c'est un prêtre. Et pas n'importe quel prêtre. C'est un prêtre de Jérusalem. Et comme il a fait partie du premier exil, de la première vague d'exil, ça signifie qu'il a probablement fait partie de la haute prêtrise. C'est pas n'importe quel prêtre. Donc, je veux dire, les choses de Dieu, les choses spirituelles, c'était son quotidien. Son quotidien était fait de cultes rendus à Dieu, de choses liées au culte de Dieu, à Dieu lui-même. Je veux dire, si vous prenez Jérusalem, si vous prenez le peuple de Dieu, il n'y a pas plus spirituel, au sens organisationnel du terme, au sens sociologique, il n'y a pas plus spirituel qu'un prêtre. Et pourtant,
Ézéchiel, qui en plus n'est pas un criminel, c'est pas un méchant. C'est pas une question de morale. C'est pas « Oh, qu'est-ce que t'es méchant ?» Non, c'est même quelqu'un qui est un grand prêtre, enfin, je veux dire, quelqu'un de la haute prêtrise de Jérusalem, cette personne, face au Christ, ne peut être que renvoyée à ce qu'il y a en chaque être humain, c'est-à-dire notre mort spirituelle. Mais pas simplement, évidemment, pour nous flageller, pour nous dire « Ah oui, qu'est-ce qu'on est, voilà, nous sommes morts et on se flagelle devant Dieu », pas du tout. Parce que après, un souffle entre en Ézéchiel. Un souffle entre en Ézéchiel. Le mot souffle, en grec pneuma, en hébreu c'est roar, ces deux mots, eh bien, sont polysémiques, ont plusieurs sens. On peut les traduire par souffle, esprit, vent, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que d'une part, il y a donc cette gloire de Dieu incarnée à ressemblance humaine, la remplie d'esprit, mais également au chapitre 1, verset 27, Ézéchiel dit « Je vis encore comme un éclat étincelant qui avait l'aspect du feu, et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas. Je vis quelque chose qui avait l'aspect du feu, une clarté tout autour de lui. » Ça vous rappelle rien, ça? Ben moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ce que disait Jean le Baptiste quand il annonce le ministère de Jésus. Et comment il annonce le ministère de Jésus? Eh bien, il annonce avec cette fameuse phrase qu'on retrouve quasiment mot à mot dans les 4 évangiles, ce qui est assez rare quand même pour le noter. Un verset qu'on retrouve quasiment tel quel dans les 4 évangiles et aussi dans les actes, etc. C'est un verset pas mal repris, où on nous dit, où Jean le Baptiste dit « Moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Voilà encore, enfin pour ceux qui doutaient, voilà encore un élément qui nous montre qu'ici, c'est une anticipation, une anticipation de Jésus dont on parle, de celui qui baptise, qui rayonne depuis le plus profond de lui-même, qui rayonne de feu et d'Esprit Saint. Cet Esprit Saint dont il baptise Ézéchiel, Ézéchiel, qui lui permet non pas d'être écroulé face à la gloire de Dieu, parce que à la fin du chapitre 1, Ézéchiel tombe face contre terre, parce qu'on ne peut qu'être face contre terre, face à Dieu. Hein, puisqu'on est révélé en nous toute notre mort. Mais en même temps, il est rempli d'Esprit Saint, ce qui lui permet de tenir face au Fils de Dieu, et qui lui permet de tenir face à la gloire de Dieu. Ici, nous voyons un parallèle très fort avec la vision que va vivre Ésaïe au chapitre 6, où pareil, hein, il est face à la gloire de Dieu et il dit « Mais je suis perdu parce que je suis un homme impur, aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et Dieu va venir avec un charbon, symbole aussi du feu, symbole du feu divin, qui va toucher ses lèvres pour le rendre pur, pour qu'il puisse tenir devant la gloire de Dieu. Et ce qui va lui permettre d'écouter la parole, hein, de vraiment entendre la parole de Dieu. Voilà. Ici, nous avons véritablement ce qu'est la conversion, ce qu'est la repentance, la conversion. C'est quand nous faisons, c'est face au Christ, nous ne pouvons que d'une part être renvoyés à notre propre mort, à notre mort spirituelle, et en même temps être remplis de l'esprit pour passer de la mort à la vie. Ce qui est évidemment la fonction de Jésus, ce pourquoi Jésus a été envoyé, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, c'est-à-dire cette relation vivante avec Dieu. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais encore creuser beaucoup ce thème-là, hein, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Pour ceux qui veulent un petit dessert, je vous renvoie à un épisode assez important de la vie de Jésus en Luc
chapitre 7, versets 11 à 17, la veuve de Naïm, sur la naissance d'un prophète. Et vous pouvez chercher les parallèles qu'il y a avec exactement ce qui vient de se passer là. Comment, en fait, naît un prophète, hein, en étant justement, en passant de la mort à la vie. Quand Jésus nous fait passer de la mort à la vie, eh bien, naît un prophète. Voilà. Chose tout à fait passionnante, mais je m'arrête là et je vous invite à la prochaine vidéo pour continuer ces chapitres 2 et 3 du livre d'Ézéchiel. D'ici là, restez sang et feu.